Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Allô, allô, bonsoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le jeu est pas trop fort? Je fais les réglages audio du coup. Comment ça, vous m'entendez pas? Mais si, vous m'entendez. Allô, t'as reçu les photos du Facebook? Là, pourquoi je demandais si vous m'entendez ou pas? Allô? Vous entendez là? Ah, c'est bon. Ok. Bonsoir Lou, bonsoir Coco, bonsoir Sylphar, bonsoir à tous. Est-ce que le jeu est pas trop fort? Bonsoir Sacha, la modo est là. Je vais baisser un peu le son du jeu de mon côté. Voilà. Donc bonsoir à tous, bienvenue sur Yakuza 0. Donc le petit AMV que vous venez de voir juste avant, c'était l'intro. Donc une intro pleine de rebondissements qui montre l'histoire que malheureusement je ne vous montrerai pas. Parce que tout simplement, là on va chill un peu, on va pas spoiler l'histoire. Je vais vous montrer un peu ce qu'est le jeu. Alors Yakuza 0 est un jeu sorti en 2016 sur PlayStation 4 et en 2018 sur PC, développé et édité par Sega. Donc, on va aller vous montrer directement. Et donc nous voilà dans le jeu. Donc dans Yakuza 0, on suit l'histoire de deux protagonistes, Kiryu Kazuma, que vous voyez donc juste là, qui est un japonais, qui est la raison pour laquelle il n'y a pas de Batman au Japon, parce qu'il y a Kiryu qui est là, qui met déjà des mandales à tout ce qui bouge. Alors Yakuza, si je me réfère à l'ordre chronologique de Kingdom Hearts, c'est une suite à un jeu mobile qui retconne l'histoire des premiers jeux. Alors là, de toute façon, je sais que la timeline de Yakuza, c'est un petit peu le bordel, mais là on n'aura pas de soucis, vu que Yakuza 0 est, comme son nom l'indique, un prologue qui se passe dans les années 80, donc qui suit l'histoire de Kiryu Kazuma et Goro Majima, que je vous montrerai un peu plus tard. Donc là on est en mode libre qu'on a après avoir terminé l'histoire. Donc il n'y aura pas de spoil d'histoire ici ou quoi que ce soit d'autre. On va être chill. Je vais vous montrer un peu toutes les activités annexes qu'on a. Alors tout d'abord je vais vous montrer le Kamurocho Real Estate Royal qui n'est pas un Battle Royale mais comme c'est les années 80, tout le monde veut gagner des milliards de yens. Et c'est un moyen de gagner ces milliards de yens en achetant des business dans la ville, en les faisant prospérer, en embauchant des conseillers. Genre par exemple, bon là je peux pas vous montrer, mais on peut avoir Michael Jackson comme conseiller. Là aussi j'ai en manager Steven Spielberg, qui donc manage toute la zone là avec les magasins de pachinko et autres. Ah mais ça déconne pas. Hein. Ouais, c'est un peu un Monopoly. Bon, ça je vous montrerai plus tard du coup. Donc Yakuza, ce qui est intéressant dessus, c'est que c'est un jeu en semi-open world. Semi-open world, c'est-à-dire que la plupart du jeu se déroule dans deux quartiers, donc celui de Kamurocho et celui de Sotenbori. Kamurocho qui est cette zone-là, et pas plus. Donc t'es libre dans cette zone, mais uniquement dans cette zone, tu peux pas visiter tout Tokyo. C'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. J'achète rue de la Paix, j'achète la rue Niigazaki. T'achètes pas les rues, t'achètes les magasins dans les rues. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? On va se balader un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, comme je vous l'ai dit. Ce qui est bien, vu que c'est un quartier de Tokyo très réduit, ils ont fait le mieux pour cramer un maximum de contenu dedans.
Donc t'as des quêtes annexes, t'as des PNJ de partout. T'as énormément de foule dans Yakuza 0. En fait, t'es un animal aux eaux libres, mais sur un petit espace. C'est une comparaison valable, Sacha. Mais bon, l'espace, c'est pas si petit que ça. Il dandine du cul, Kiryu, quand il marche. Certes, il marche normalement, il marche comme un mec badass, un mec balèze. Inséré à voir l'ordinateur de Z. Alors que le Batman japonais se baladait dans la rue, il ne savait pas encore sur quoi il allait tomber. Et ben voilà sur quoi il va tomber. Il y a des gens qui t'agressent quelquefois dans la rue dans Yakuza 0. Alors le combat, il y a 3 styles particuliers. Donc t'as le style brawler, qui est un style beat'em up de base. Hein. T'as également le style rush. Le style rush qui est donc un style un peu plus boxeur, rapide, j'évite les coups, ce genre de choses. Et t'as le style bête, qui lui ne fait pas dans la dentelle, et donne des gros coups et attrape tout ce qui bouge. Genre par exemple, est-ce que ce prof là je peux l'attraper? Ouais. C'est ça qui est bien dans Yakuza, c'est que tu incarnes le Batman japonais qui peut donner des coups de cône de signalisation au thug. Voilà, c'est parfait. Il y a également un 4ème style de combat caché, mais je vais pas vous le montrer encore pour garder la surprise. Batman ne tue pas, il rend simplement les gens tétraplégiques. Ah bah Kiryu il fait un peu la même chose. Il met du bon gros, pour citer Monsieur Lennon, non létal. Donc après vous avoir montré un peu de combat, donc il y a des rencontres aléatoires de combat à peu près partout. Hein. Là par exemple il y a un mec beurré. Donc comment on fait pour dessouler les mecs beurrés? Je vais vous montrer, hein, c'est très simple. Tu prends une pancarte avec un petit bout de béton autour. Tu mets quelques petits coups comme ça. Tu reprends la pancarte. Bon. Vu que ce con là il l'a cassé, bah tu lui mets tout simplement un point bouche. Se battre contre un mec moi. C'est comme coucher avec la fille qui a sauté la moitié du bahut. Elle est où la gloire? Non mais Kiryu il cherche pas à se battre, hein. C'est les gens qui viennent se battre avec lui, il sait pas pourquoi. Hein. Les 3/4 de la série Yakuza, c'est Kiryu qui se bat avec des gens alors qu'il a rien demandé. Genre il était là tranquille en train de marcher dans la rue et il y a des Yakuza qui viennent le faire chier. Alors t'as également pas mal de petits mini-jeux sympas. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Sans jaloux de sa badassitude, c'est probablement ça. Donc également de nombreux mini-jeux dans cette série Yakuza, dont un que je vais vous montrer tout de suite, le centre de batte de baseball, où tu ne tabasses pas des gens avec tes battes de baseball. Ça aussi on peut faire, mais ce sera pour plus tard. Non, tu viens tout simplement... Eh bien, jouer un petit peu au baseball, faire du M1, tout ça, ce genre de trop choses. Allez. Batman Senpai, pour nous comme Robin, aussi tendu que cette phrase. Putain, c'est chat. J'ai mis le stream en contenu pour adultes, hein, parce qu'il y a certaines choses dans le jeu qui sont limites. Ah. Loupé. Alors, j'ai pas trop fait ce mini-jeu. Hein. Ouf.
Mais y avait pas un animé de baseball au Japon? Ah, home run? Home run? Home run! Voilà, je me débrouille. Ah, 3 outs, je me suis fait défoncer. Bon bah. Donc ça c'est le baseball. Hein. Il y a de nombreux autres jeux, je vais vous montrer. Hein. Après ce mini-jeu infaisable dans Link Between Worlds sur 3DS. Link Between Worlds, je l'ai à peine commencé. Beaucoup de jeux 3DS qu'il faut que je continue. J'ai la flemme. Donc, ce jeu c'est un mood, en fait tu te balades la nuit et t'essaies de pas t'emmerder, je veux ce jeu. Alors, une chose à noter, c'est que ce jeu est en japonais pour la VO, sous-titré anglais. Il n'y a pas de traduction française. Donc à noter que si vous l'achetez, faudra comprendre l'anglais. Hein. Alors, il y a des Yakuza. Donc pour gérer les Yakuza, c'est très simple. Vous prenez le vélo et vous donnez des bons gros coups de vélo partout. Voilà. Donc une fois que le vélo est cassé, bon il en reste encore un. Bon alors on va essayer de le prendre. Laisse-toi prendre, salopard. Voilà. Vous le soulevez. Vous lui brisez la colonne vertébrale. Et voilà. Sachant qu'il y a certains endroits dans le jeu où tu te bats en intérieur et tu peux tout prendre. C'est-à-dire les tabourets, les sofas. Ouais, Kiryu il te tabasse un coup de sofa, il te s'en bat les couilles lui. Il est là, il a pas de problème. Tiens, les loups, en ton hommage, on va leur rouler dessus. Oh putain, les cons. Ils ont mis tes vélos à ma disposition. Vous êtes perdus. Voilà. Et de deux. Tiens, il en reste un. Et on écrase le vélo avec toute la partie en métal qu'on casse sur le bonhomme. Sachant que c'est dans les années 80, donc le Japon est en plein boom économique, donc tout le monde est riche. Mais cette période ne dure pas. Hein. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, on va aller bouffer de la bouffe. On va aller bouffer de la bouffe. J'aime bien me répéter. Après le nucléaire, le vélo. Ah bah ouais. Hein. Un vélo bien manié, ça peut faire du dégât. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc on peut régénérer sa santé avec des remèdes en allant à des restaurants qui servent divers plats. Ok, on va prendre quoi? Une soupe, barbecue. Tiens, un petit steak là. Voilà, un bon gros steak. Si ça fait du bien, par où ça passe? Si quand je veux mes tripes chez moi, je vais au resto chez moi. Ah bah oui, hein, c'est comme ça qu'on restaure sa santé, hein. Les médocs, ouais, tu peux essayer avec des médocs. Là, j'ai un inventaire plein de médocs au cas où. Mais tu peux aussi aller au resto. Un bon gros kebab, et puis voilà, ça passe. Alors, est-ce qu'on a une... Alors ça... Ça non. Ça non. Si vous avez bien lu, oui, c'est bien ce que vous pensez, et non, on n'ira pas.
savez quoi, à la place on va faire le vrai jeu. Je vais vous montrer le vrai jeu sur Yakuza 0. Parce que tout ça, tabasser des gens, les cinématiques avec du drama, tout ça c'est qu'un prologue au vrai jeu. Attention, on va voir le vrai jeu. Le karaoké. Alors, en fait je vais rien dire, je vais juste vous montrer la chanson. Je vais juste faire le mini-jeu, vous montrer la chanson. Et je vais vous laisser ou mourir de rire, ou être perplexe, ou les deux en même temps. Allez, plus de son de ma part. Voilà. Une seconde. Voilà. C'est juste incroyable. 97, c'est pas le meilleur que j'ai fait. C'est juste incroyable. Parce que le truc avec Kiryu, c'est que c'est un personnage qui est à fond dans tout ce qu'il fait, que ce soit du karaoké, du baseball. Euh, L'autre vrai mini-jeu, qui est un jeu à part entière que je vais vous montrer après, il est à fond. Il est tout le temps à fond. D'ailleurs, la série s'appelle Yakuza en Europe, mais les trois quarts des jeux, tu passes l'histoire à être banni des Yakuza et à tabasser du Yakuza. Mec, autant à fond que s'il était avec sa meuf et que c'était la baisse du tir de sa soir. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de scène de sexe en elle-même dans Yakuza. Ça reste très... ça reste soft au niveau du sexe. Bon, t'as bien le magasin où tu peux regarder des vidéos un peu olé olé, mais voilà. Bon, pour se remettre de ses émotions, on va danser un peu. Allez. Alors je suis très mauvais au mini-jeu de danse, mais on va essayer. Je me suis fait bannir des Yakuza, du coup je les tabasse. Ah ouais, t'as trop raison, le sais Naruto. Putain. Allez. On va danser un peu. Est-ce qu'il y a des modes? Alors il y a quelques modes pour les graphismes et qui remplacent les modèles de personnages, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de mode qui te rajoute une histoire ou quoi que ce soit. Tu peux inviter un ami.
Alors oui, tu peux inviter un ami, mais c'est un ami en jeu. Et oui, par contre, tu peux faire des mini-jeux à deux en invitant des gens, je crois, ou en local chez toi, mais je crois que tu peux aussi les faire en ligne. Donc ouais, tu peux faire les mini-jeux, genre la danse, le mahjong et tout en ligne. Inviter des amis à 5 h du mat pour se trémousser en costume. Ah bah oui. Bonsoir Proxitique, saucisse. Allez, on va faire un peu de danse. Regardez-moi ces moves. Cet homme. Je sais que c'est difficile, mais essayez un peu de calmer vos saucisses face à Kiryu qui fait les meilleurs moves de danse de la... Pardon. Oh merde. Oh merde. Attends. J'ai pas été top, hein. Je suis pas top sur ce mini-jeu là non plus. Quel homme. Ah, t'es absorbé par la danse et tout. Bon. Petit mini-jeu de danse. Sachant qu'il y a certains moments où t'as des boss qui t'invitent à des battles de mini-jeux, et il y en a un qui t'invite à une battle de danse, et il m'a explosé. Mais parce que les boss, tu les tabasses, mais quelquefois ils t'invitent à des battles de danse, tu sais pas pourquoi. Est-ce que je vous montre le vrai jeu là? Tu veux dire qu'il n'y a pas de nude mode sur ce jeu pour voir Batman Nippon Naked? Alors en fait ça il n'y a pas de nude mode parce qu'il y a déjà une tenue pour Kiryu où il peut se balader en torse-poil. C'est toujours pas le vrai jeu. Ah non, là je vais vous montrer le vrai jeu. Le vrai jeu qui est évidemment la course de petites voitures. Il y a du drama dans les petites voitures, il y a de tout. Alors, sachant que on peut faire un vrai jeu avec juste ce mini-jeu là, parce que regarde ce que tu peux faire. Tu peux faire des petits circuits de petites voitures. Tu peux faire une course de petites voitures. Allez. Je vais vous montrer une petite course de petites voitures. On va customiser notre petite voiture là. On va mettre. Alors c'est quel ça? Jump et zigzag. Mais le vrai jeu c'est un DLC Ubisoft, comment ça se passe? Non mais en fait il y a des tas de mini-jeux, de trucs annexes qui pourraient être des vrais jeux tellement ils sont travaillés. C'est ça le truc.
Il y a beaucoup de composants à récolter dans ce mini-jeu. À la base, on voulait faire un party game, mais le boss nous a demandé un jeu Batman, du coup on a improvisé. L'histoire aussi est très très travaillée, hein. Faut pas croire. Je vous la montre pas parce que je veux pas spoiler, mais il y a du gros drama dedans. Alors il y a combien de tours sur celle-là? 8. Ouais, c'est un peu sandbox, mais au début tu passes 2-3 heures pendant le prologue à être très guidé là, par l'histoire. Là je suis en mode sandbox parce que j'ai pas envie de vous montrer l'histoire et je le débloque à la fin de l'histoire, mais みんなスタンバイしているな。手をくれるなよ。みんな位置につけ。ouf. 少し出遅れたか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。 Et tu dramas dans cette course de petite voiture, hein. Ça là je gère, mais j'ai aussi les meilleurs composants pour toutes les courses, hein. Les commentateurs des inconnus commentaient la course de petite voiture. Ah mais le commentateur il est à fond, hein. Sachant que ce mini-jeu il a toute une storyline, hein, où tu affrontes les meilleurs pilotes de petites voitures du Japon et tout. Ah c'est drama, hein. Donc là on a gagné. Et du coup Kiryu comme il est à fond et qu'il a gagné. Regardez comment il est content. Il est tellement content. Donc ça c'est une petite voiture. Et on peut bien passer au moins une dizaine d'heures à faire que ça dans le jeu. Kiryu il doit avoir un CV en béton, hein. Ah mais il a un très gros CV alors que dans celui-là c'est sa première histoire, hein. Sachant que derrière il y a 6 autres jeux qui étendent son histoire. Ah mais il en a vu des choses ce personnage, hein. C'est n'importe quoi JPP. C'est le Japon les loups. C'est le Japon. Danseur, Yakuza, joueur du corps, champion de petite voiture, chanteur, etc. Alors, il y a un petit arcade. Donc on va vous le montrer, il y a des bandes d'arcade et tout. Donc il ne pilotera pas. Bande d'arcade. Là on a quoi? On a des... Ah, on a ces trucs que tu gagnes jamais dans les fêtes foraines. Attends, je vais essayer. Ah, ah, ah. Ouais bah c'est réaliste, hein. C'est réaliste, tu tentes et t'as rien. Attends, on réessaie. Reproduit à la perfection ce genre de petit jeu. Ouais, je me fais chier comme dans la vraie vie. Ouais, c'est exactement ça. Ah bah c'est de la merde, hein. Et tu regardes pas les lives de Cortos, Vali? Bon, je regarde quelques fois, mais là c'est... Et je les host même, j'ai une petite liste d'hosts.
Cartaz nous fait de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. On aime Cartaz ici. Tu regardais sur le lien des dons, elle est dedans. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, il y a des bancs d'arcade là. Il y a Space Harrier, il y a Outrun aussi, qui traîne quelque part. Mais je vais pas vous le montrer parce que j'aime pas les jeux d'arcade. Bonsoir Elion. On va pas parler de concurrence ici, je suis là pour m'amuser, pour vous montrer le jeu. Ça me fait plaisir. J'aime pas les jeux d'arcade, ouais. J'aime pas arcade non plus. À la base, je venais sur la borne que pour Blo. Allez, je vais vous montrer un autre jeu. Ça, c'est les combats de femmes. C'est genre tu paries de l'argent sur des combats de femmes. Et je plaisante pas. Alors. Alors, sur quelle femme on va parier? C'est qu'il y en a qui sont très fortes. Celle-là elle est très forte, mais du coup ses cotes elles sont assez basses si je parie sur elle. Alors les combats de chiens on sent surtout taper sur le dos pendant 20 ans, mais combats de femmes c'est honteux. Non non mais elles sont consentantes hein. Elles ont toutes choisi d'être là pour gagner un peu d'argent. Allez on va choisir Jennifer. On va parier quelques... On va parier 99... On va parier 100 millions d'yens sur elle. C'est parti pour le combat de femmes. 100 millions d'yens. Je sais pas combien ça ferait en argent en euros, surtout qu'il y a l'inflation à prendre en compte. J'ai mis contenu pour adultes, Sacha, c'est légal. Oh! Ça commence direct. Ouais, c'est toujours Yakuza, hein. Vous n'avez pas changé de jeu. Ouf. Non létal. Sachez que ce jeu n'est qu'un produit de ses créateurs et que je ne suis pas du tout un supporter des combats de femmes, je ne vois pas ce que vous dites. Ouf. Ah. Voilà. Ah mais non maman viens pas. Oh. Attaque arc-en-ciel là elle est morte. Ouf. Ouh. Et voilà. Le premier combat est gagné. La soubrette est officielle. C'est pas censé être une soubrette, je crois que c'est censé être une prof d'anglais. Allez, on passe à la suite. Ouh. Contre Francisca, qui est brésilienne ou brésilien, on sait jamais hein, au Brésil. Hein. Est-ce un homme, est-ce une femme? Donc c'est un jeu de pierre papier ciseaux. Hein.
vous l'aurez remarqué. Donc c'est basé sur la chance. Hein. Et aussi sur le mâchage de boutons. Ah, ouf. Pas de transphobie sur le Brady, c'est des amis. Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est clairement une femme. Vu ce qu'elle porte, on peut pas cacher. Ah, ouf. Ah, ça pique. On est dans une situation qui est pas très bonne. Hein. А ну, чики-брики в дамке! Merci pour le follow, Helium. Ah, et en plus, ça fait une attaque LGBT. Le coup de genou. Elle est morte. Ah là, j'ai perdu 100 millions. Bon bah on va arrêter les combats de femmes. Hein. Bon, toi. Probablement un de ces pervers japonais qui sont excités par les odeurs, il y en a beaucoup. А ну, чики-брики в дамке! Merci pour le follow, Lou. Donc les combats de femmes, un très bon moyen de se faire un peu d'argent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le Mahjong et le Shogi, c'est des jeux de plateau qui peuvent prendre énormément votre temps. C'est vrai, qui aime les pornos tentacules? Moi, ban Coco. Non, tu ne bannes pas Coco. Ah, je vous ai toujours pas montré le style de combat caché qu'on a après avoir terminé une certaine partie, une certaine quête annexe. Je vous dirai pas laquelle, hein. Mais il y a un style de combat caché pour les deux personnages qui est leur style de combat qui développe dans les jeux suivants en fait. C'est leur style de combat ultime. Je sais pas comment on bat quelqu'un. Alors c'est slash ban, Sacha. Le GTA des jeux japonais. C'est pas vraiment un GTA quoi. C'est sur une échelle très réduite et vu que t'es arrivé en cours, ça c'est la moitié du terrain de jeu. Après t'as un autre quartier mais voilà c'est assez petit hein. C'est juste un quartier. Ah. Je suis pas tout seul là, il y a mon copain qui est venu à ma rescousse. Mais quand même l'air d'avoir la masse d'activité. C'est sur une échelle très réduite, mais il y a masse d'activité. Hein. Faut pas s'y fier. Allez, je vais vous montrer 6 dragons. Voilà. Vite, il se fait chercher un vélo, c'est leur seul point faible. Aïe. Voilà, 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 voilà. 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 Voilà.
toi tu joues Benalla, c'est ça? Non, non, je joue le Batman japonais. En fait, il n'y a pas Batman au Japon parce que ce type est là. Batman, il a peur de ce type, tu vois. Et encore, je vous ai pas montré, mais on peut prendre les vélos, mais on peut faire encore plus de dégâts en prenant les motos. Non, le Batman français, c'est Super Dupont, Sacha. Oh, Lilou a fait des gribouillis. Putain, j'ai pas de truc sur le live où afficher les gribouillis. Tu n'auras qu'à les poster dans le chat si tu veux. Donc là, je vais prendre l'argent que j'ai récolté sur mon Monopoly grandeur nature. Et voilà, je me retrouve à 2 milliards de yens. C'est tout de même pas mal. Hop. On va continuer avec cela. Bonjour, c'est le capitalisme. Je peux avoir mon argent? Alors, on va demander à l'homme masochiste de nous aider pour ce business. En fait, pour aider tes business à grandir, tu peux faire appel à des conseillers que tu rencontres en faisant des quêtes annexes. Donc là, j'ai fait beaucoup de quêtes annexes, donc vous allez pas en croiser beaucoup. Tu peux avoir toute la ville pour toi uniquement. C'est que certains business de la ville. Hein. Mais ouais, tu peux posséder beaucoup de ces business. Hein. Après, tu peux pas rentrer dedans, c'est ça le souci. À part quelques-uns, tu peux pas rentrer dedans. Genre par exemple le truc de petite voiture, bah, je l'ai acheté et je l'ai amélioré, comme ça il me rapporte de l'argent. Parce que les petites voitures c'est de l'argent. Hein. Faut pas s'y fier. T'as Michael Jackson qui peut te porter conseil aussi. Ouais, il y a Michael Jackson qui me conseille pour améliorer mes business. Je l'ai rencontré dans une quête annexe, j'ai tabassé des zombies pour qu'il filme son clip de thriller. C'est même pas une blague. Il y a vraiment une quête annexe où tu tabasses des zombies pendant que Michael Jackson il fait un moonwalk. C'est incroyable. Possède les bars, les immeubles et les clubs de striptease. Mais je peux pas rentrer dedans à cause d'une clause dans le contrat que j'ai pas vue. Non, c'est surtout je peux pas rentrer dedans parce que les développeurs ont eu la flemme. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Tabasser les zombies pour qu'ils puissent faire thriller. C'est pas une blague. Ce jeu est magique. Comme ça qu'on devrait le justifier dans le lore. Ah bah oui. Donc maintenant on a commencé la collection d'argent sur nos business. Ce qui va nous rapporter encore un petit milliard. Même quand t'es hors et quand tu te tabasses dans l'au-delà, ça déconne pas. Alors, ce jeu se passe en 19... non, à la fin des années 80. Non, en plein boom des années 80. 85 je crois. Donc Michael Jackson n'est pas mort. Hop. Je crois qu'on a fait le tour de... On n'a pas fait tous les mini-jeux parce qu'il y a des mini-jeux de fléchettes et tout. Fin des années 80, ici il faisait pas encore de la merde, Starfire avait encore un cerveau qu'à l'époque lointaine. Certes. Ouais, bon, ben là on est bien. On a vu tout ce que Kiryu peut faire hors quête principale. Donc la quête principale, c'est à voir avec Kiryu qui se fait renvoyer des Yakuza et Majima qui essaie d'y rentrer. Et on va finir avec... Attends. Je vais essayer de me mettre à côté des vélos là.
Merde. Attends. Elle a dit quelqu'un qui s'est glissé dans le MP. C'est qui? Est-ce que tu veux qu'on le banne? C'est quelqu'un du chat qui se met à harceler les gens. Ça va pas aller. Hein. Je vais lui prendre, je vais lui faire comme ça la personne du chat qui harcèle les loups. Voilà, comme ça. Bon. Un coup de pompe en russe veut dire qu'épuisé avec les vélos sont le point faible des japonais. D'ailleurs, je vais demander à ces gentils messieurs de capituler. Bon, vous l'avez capitulé les gars? Je vous ai dit de capituler! Capitule! Voilà. Sur Didi. La semaine prochaine, on va faire un switch sur l'Afrique du Sud. C'est vrai, je leur dis de capituler en russe, ils peut-être comprennent peut-être pas le russe. C'est pas grave. Ah bah, l'adversaire capitule après s'être repris quelques petits coups de fusil à pompe bien placés. En tout cas, l'adversaire ne se bat plus. Donc on considère ça comme une capitulation. Et oui. Donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est que ce jeu a deux protagonistes qui ont tous les deux leur zone à eux. Donc Kiryu à Kamurocho, le petit quartier de Tokyo là que je vous ai montré. Et donc Goro Majima qui lui a Sotenbori qui est un quartier d'Osaka. Et donc voilà notre second protagoniste Goro Majima qui a un joli petit cache-œil qui a la classe lui aussi. Et qui lui possède son propre cabaret. Donc on peut gérer son club de cabaret qui en fait a des hôtesses. Oh punaise que tu as les cache-œil. Ah bah oui il est badass lui. Le mec se pose là. Ah mais oui, les protagonistes de Yakuza, les mecs qui se posent. Hein. D'ailleurs Yakuza n'a pas de protagoniste féminin. Le directeur du jeu a dit lui-même que bah, c'est fait exprès. Hein. C'est parce que les Yakuza sont des hommes. J'ai fait un fanart. Ouh, un fanart. Il est parfait, Coco. Il est parfait. Je le chérirai dans mon cœur. Majima a lui aussi trois styles de combat assez distincts, je vais vous montrer. S'il fume, c'est le Husbando ultime. Il fume, Sacha. Il fume. C'est le maître étalon du Husbando. Alors, ça c'est Goro Majima dans Yakuza 0, sachant que dans Yakuza, les autres Yakuza qui se passent des années après, il a plus tout sous cette gueule là et c'est devenu une sorte de Joker complètement taré. Ok. Et je voulais dire que tu pues Vali mais je t'aime. Salut Manoa. Je t'aime aussi, petit bâtard. Je baisse vos grand-mères. Salut Saik. Arrêtez de baiser. Écoute, ils peuvent baiser, le live est en contenu pour radio. Et que le live de Cartaz est mieux à plus. Je n'en doute pas. Mais ici, on a des japonais qui tabassent des gens. Et chez Cartaz, il y a quoi Il y a Manoa. Faites votre choix. Hein. Faites votre choix, mais... Voilà. Pas ouf, pas ouf. Moi, je reste chez Vali. Merci, t'es un vrai frère. Donc Sotenbori, qui a une quartier d'Osaka qui a la particularité d'être séparé en deux. Donc il y a des ponts. Je vais vous montrer un peu le style de combat de Majima.
Moi je reste sur ce chat que parce que je suis modo. Et ouais, je paye mes modos moi. Ah, regardez, il y a des punks là. Alors, non, on va pas partir sur là. Alors, Majima il commence avec le Steel Tug. Donc c'est assez simple comme style, hein. Il met des pieds gauche et tout. Puis depuis tout à l'heure je regarde pas, bon live. Bonne soirée Sylpha. Donc le Steel Tug, il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est un style standard. Hein. Alors ensuite il a le style Breaker. Alors le style Breaker, qu'est-ce qu'il fait? C'est il te fait des coups tout en dansant. Ah mais quand tu lances un combat, t'as des tas de citoyens japonais random qui viennent admirer. Ah, c'est quand même cool, hein. Il nique des merdes tout en ayant la classe et en dansant. Et enfin, on va finir avec le style le plus mortel. Le style de la batte de baseball. Hein. Voilà, petite balle en métal là. Non létal. Et aussi, c'est très chouette, mais plus de batterie. Bonne soirée, Lou. Il a sorti sa grosse batte pour nettoyer. Évidemment, hein. Oui, il fait des auras. Ils sont tous les deux très classe, les protagonistes. Alors, Majima a plus ou moins les mêmes choses. Hein. Il peut aussi chanter et danser. Par contre, il a des chansons différentes. Parce que j'ai le karaoké est là-bas, l'arcade est là. Et je vais vous montrer autre chose avant. Putain, je me balade tranquille et il y a des yakuza qui veulent me planter. Alors lui, c'est littéralement Batman, mais bat comme batte de baseball. Hein. Voilà. Et d'un. Donc lui, il est pas mort, on lui a juste cassé le nez et peut-être donné une concussion. Ah mais les années 80 c'était une autre époque, hein. Les japonais ils se tabassaient dans la rue et tout. C'est plus comme ça maintenant, hein. Il y a de l'ordre partout. Ils sont que de chevalophobes. Non, ils cherchent probablement quelqu'un à tabasser et comme lui il a l'air badass, ils se disent ah tiens, il a l'air badass, on va l'humilier et ça se finit mal. Donc Majima aussi a sa propre histoire qui rejoint celle de Kiryu au bout d'un moment, qui a à voir avec lui qui essaie de re-rentrer dans les Yakuza après s'être fait torturer pendant 1 ou 2 ans dans un de leurs camps de torture de Yakuza. En fait les années 80 c'est l'univers de Ken le survivant. C'est marrant que tu dises ça Chacha parce que les développeurs de Yakuza ont fait un jeu Ken le survivant qui se joue exactement comme Yakuza. Le réaliste c'est pas fun. Ce qui est fun c'est tabasser des gens avec une batte de baseball. Allez, vous savez quoi, je vais vous montrer le style spécial légende de Majima qui lui aussi est disponible après une certaine quête annexe vers à peu près la moitié du jeu si vous vous prenez bien. Où à la place d'avoir une batte de baseball, il a un couteau. Donc il plante des gens.
Voilà. Pathétique. Voilà. Il est mort. Il a tué 3 personnes d'un coup. Il est fort. Hein. Ceci est purement non létal. Ah, il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Dans le jeu, à chaque fois, ils se plaignent parce qu'on leur dit de tuer des gens et ils ont pas envie. Ce qui implique qu'ils n'ont pas tué de gens avant. Donc tout ce que vous voyez là, c'est non létal. Poyo. Alors Majima, lui, il a une activité annexe en plus, qui est le lit du Styx, qui est une arène en fait. Une arène, tout ce qui est plus normal, avec des tournois et tout, et où il se bat torse nu. Attention mesdames et messieurs, vous allez en avoir plein les mirettes. Oh, c'est un truc de qualité ici, les gens meurent. Allez. Batte de baseball contre petit couteau. Je peux pas passer en mode légende. Ouf. Aïe. C'est très possible que je perde. Hein. Ouf. Ouais, mais c'est quoi ce jeu de ces morts là? Ouais, dans l'arène, les mecs ils sont un peu cheatés et là j'ai pas les compétences pour. Est-ce que tu peux améliorer ton personnage? Attends. Donc tu peux investir beaucoup d'argent, genre 1 milliard de yens dans ton personnage, un peu plus même, pour qu'il devienne plus puissant. Et là j'ai pas investi suffisamment dans les styles. Tu peux investir dans chacun des 4 styles de combat. Et dans celui-là j'ai pas investi et ils me foutent avec celui-là de base. Comment dire que je suis dans la merde? Et voilà. Ah. La queue de cheval était défaite aujourd'hui, mais elle reviendra. Alors déjà, la queue de cheval va se heal un peu. Voilà. Et je vais pas partir sur une défaite quand même. Hein. Et là j'ai le style légende, donc on va moins rigoler. Aïe. Ok. Tu veux jouer à ça? Moi je joue à ça. C'est tout. Putain, mais d'où il fait des moves comme ça, lui? Attendez, il y a un fan art? On va voir ça. Classe. Très classe.
Voilà. Oh là, il a éveillé son stand là. Là, ça rigole plus. Il m'attaque avec son gros salaire et son vote macroniste. Voire pire, vote Fillon. Ils arrêtent de gueuler dans le public où je sors le lance-flamme. Ah mais ils sont là pour voir des gens se tuer hein. Voilà. Les combats de femmes. Tu vois, il y a des combats de femmes chez Kiryu, mais chez Majime, il y a des combats d'hommes. Eh bien, je pense qu'il est très cool. Par contre, je vois pas qui censé être. Qui c'est censé être? C'est Ken? Oh putain, il y a un clown. Ça, c'est pour tous les gosses que t'as traumatisés avec ça. Il a l'air d'avoir bouffé un peu beaucoup Ronald McDonald là. Hein. D'ailleurs, pourquoi il a une faux? C'est le Ronald McDonald de la creepypasta? Marqué dueliste, mais je vois pas de duel disque. Ouais, mais on est dans un bon truc là, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Vous pouvez dire ça, un blow. Hein. Fun fact, Stephen King s'inspirait de ce jeu pour ça. Ah bah, totalement, hein. Il a vu le clown dans Yakuza 0 et il s'est dit, attends, je peux faire un truc dessus. Hein. Wow, wow, ça clash. Ah bah ouais, il n'y a aucun respect là. Lopé. Bonsoir Oxynorm. Donc comme tu peux le voir, on est en Yakuza 0 avec Goro Majima qui est un mec avec un cache-œil qui est classe, qui est en train de se tabasser contre Ronald McDonald avec une faux. Maman Blo, Vali, il se moquait de Tavis Bando, je peux le bannir. Alors essaie de me ban de mon propre live Sacha, tu vas voir. Tu vas finir comme le pauvre Ronald McDonald là. Allez, c'est les finales. Alors là c'est un ring, mais dans Yakuza Kiwami, la suite, il y a un octogone. J'avais hésité à vous montrer Kiwami, mais Kiwami il est moins riche en contenu. Putain, le mec il a un sac sur la tête. Je vais le tabasser parce que c'est un plagiat Slowberry. L'autre plagiat Slowberry. C'est illégal les plagiats. Je suis sûr t'as même pas demandé la permission à Slow avant de faire ce cosplay. Hein? Voilà. Allez, tabasse Slowberry. Très Twitter. Annulez tout. Si ça se trouve c'est Slow. Hein. Ah bah c'est possible. Hein. Bah, dans ce cas elle avait pas se casser, elle avait qu'à pas se mettre sur mon chemin. Plus les déconne, Slow c'est une personne adorable. Plus j'ai fait un câlin à la Japan. Très gentil. Bon allez on va retourner à la surface. Hein. Je pourrais bien continuer à faire des duels mais au bout d'un moment ce serait chiant. Le chat vous le trouvez pas trop gros sur l'écran? Parce que si vous voulez je peux essayer de le réduire. Ouais, c'est un peu trop gros. Alors on va réduire ça. Un petit peu.
On va le réduire à la moitié de sa taille. Comme ça. Voilà. J'aime bien tabasser des mecs, mais je trouve ça redondant. Je vais aller tabasser les prostituées. Alors, tu tabasses aucune femme dans Yakuza 0. Hein. Tu ne tabasses que des hommes. En parlant d'hommes, regardez-moi ce bonhomme qui arrive. Comment qui fait 3 fois ma taille. Alors en fait, t'as des bonhommes comme ça qui arrivent quelquefois dans le jeu et qui viennent essayer de te prendre tout ton argent. Et donc, tu peux aussi prendre l'argent qu'ils ont au-dessus de leur tête. Là, il a 113 millions qu'il a piqué à d'autres gens. Je vais passer le dialogue, hein, mais... En gros, il dit donne-moi ton argent. Majima, il dit non. Ok, on va se tabasser. Et on va se tabasser. Aïe! Sachant qu'il tape fort, hein. Là, regardez, il m'a envoyé la moitié de ma vie. Allez, on va prendre un peu de drogue, ça va aller mieux. Ah! Ouf! Tu vas arrêter? Voilà! Donne-moi tout ton argent! Ouais, c'est un peu un mob ras sur WoW. Sauf que quand t'es pas équipé et que t'as pas investi quelques milliards dans les compétences, tu le sens passer quand il te tabasse. Hein. Ah, j'ai déjà perdu tout mon argent face à ces carépoires et plus d'une fois. Alors là, il change de style. Il a une tête d'enfant, le gars. Un peu, oui. Je crois qu'ils ont des têtes cheloues exprès pour que tu puisses les reconnaître. Bon, déjà, ils font 3 mètres de haut, donc c'est facile de les reconnaître et de les voir arriver. Bon, sur ce, les zombies, soyez sages. Bonne soirée, Sacha. Le modo pas, on va pouvoir faire n'importe quoi. Déjà, c'est la modo. Et tu sais que moi, je peux toujours envoyer des slash bans sur le chat. Comme je le fais là. Donc fais attention. Putain, Majima est tellement classe que toutes les femmes veulent de lui. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Casino. Ah oui, je vous ai montré la chanson de Majima parce qu'elle est incroyable. C'est là-bas. J'ai pas le temps. Ok, on va s'amuser un peu. Ça, c'est censé être des bikers, ça. Sachant que c'est toujours non létal. Hein. Ils ne visent pas le cœur ou les artères sensibles. Hein. Donc c'est non létal. Ok, toi tu vas payer pour ça. Donc voilà, on va en tuer 3 d'un coup. Hop. Il n'en reste que un. Et voilà. Il est mort. Enfin non, il est évanoui. Regarde, il se relève. C'est une adrénaline, ils retomberont morts dans quelques minutes. Allez, on va faire du karaoké maintenant.
Rien de tel qu'un bon karaoké après avoir tué quelques dizaines d'hommes. Hop. Allez, comme pour la dernière fois, je vous laisse que la musique. Profitez. Bonne soirée, Helium. Ce mec est un Yakuza qui est censé avoir tué des gens. Je tiens à le rappeler. Hein. Step and go. In which road tatade kimi wo kinatoi ta Cinderella. Hey, hey, hey. Le voice actor il doit prendre son pied. Ah mais il s'amuse les voice actors. Sachant que le mec qui fait la voix de Kiryu, c'est également un chanteur. Non, on va arrêter de chanter là. Je vais pas montrer le mini-jeu des hôtesses parce qu'il est pas intéressant à voir, je trouve. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de Sotenbori. Hein. Après Sotenbori, tu passes aller, on va dire 40% du jeu ici. Hein. Il y a moins de choses qu'à Kamurocho. Mais c'est quand même assez riche. Donc bon, on va essayer de faire un dernier combat et je pense je vais laisser les gens là. Regardez, il y a des gens qui agressent une jeune femme dans la rue. On va les finir. Hop. Voilà, on va les tuer tous les trois d'un coup. Comme ça. Voilà. Il est mort. Donc sur ce joli meurtre et cette jeune femme sauvée qui nous donne de la drogue, c'est bien. Je pense que je vais vous laisser. C'était Yakuza 0, donc qui est un jeu disponible à 20 € sur Steam. Il est assez bien optimisé, mais checkez quand même si votre système peut le faire tourner. Également disponible sur PS4 à une vingtaine d'euros. Donc uniquement en anglais.
L'histoire est très cool, si vous voulez que je vous la montre un jour, je vous la montrerai. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live, c'était Vali qui vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.